J'ai un ami qui m'avait demandé de venir dans leur groupe. C'était la 51e Highland Division, une reconstitution. Ce sont des amis qui font de la reconstitution puisque le régiment est dissous. Et ils avaient un campement vraiment modèle 44 à la batterie Hillman, qui est à Colville, qui se trouve à Colville. Et il m'avait invité, parce qu'il n'avait pas beaucoup de pipers dans son groupe, il m'avait invité à venir me joindre à eux, ce que j'ai fait. Et la grosse surprise, c'est que le lendemain, le 5 juin, on a rejoint un autre pipe band, le MQSPB. Et là, j'ai eu un gros moment d'émotion en me retrouvant inclus d'abord d'une part dans ce pipe band alors que je connaissais quasiment personne, et que je me suis retrouvé sur Pegasus Bridge derrière Bill Millin. Donc ça, c'était vraiment la chose à laquelle je ne pouvais pas m'attendre du tout. D'accord. Alors c'était un gros moment d'émotion et en même temps qu'un rêve d'enfance, parce que lorsque j'étais jeune, je rêvais de jouer du pipe dans un groupe, quoi, d'être en costume aussi. Ça avait de l'importance pour moi. Et comme je vis en Beauce, il n'y avait aucune raison que ce rêve se réalise, quoi. Alors c'était quand même, il y a quand même des choses très extraordinaires parce que là, et ça s'est reproduit puisque l'année suivante, nous nous sommes aussi vus à Pegasus Bridge. On a recommencé cette manifestation. On a eu plusieurs manifestations ensemble et on a eu aussi la chance d'aller le voir chez lui, comme je disais tout à l'heure, à Dawlish, où on a été très gentiment reçus par la municipalité et la Royal British Legion, qui nous ont accompagnés pendant notre court séjour, mais Bill a tenu et était toujours avec nous, soit au pub, soit au restaurant, soit au déjeuner. On a toujours été ensemble et on a vécu vraiment des moments très intenses. Et c'est à cette occasion, lorsque je suis allé le voir à Dawlish, que je lui ai présenté la petite maquette en plastiline qui permettait, elle est toute petite, mais ça lui permettait d'avoir une vision en 3 dimensions de ce que serait la statue, puisqu'il avait déjà vu et donné son accord pour les dessins concernant tous les détails. Et donc ça, c'était aussi un moment émouvant. Il a regardé avec attention, il a été content du projet. Et l'année dernière, lorsqu'il est venu pour la dernière fois en juin, la statue, le modelage étant fini, il a pu voir au moins toute une série de photographies de ce modelage parce que malheureusement cette résine n'a pas pu être prête à temps. Il y avait encore beaucoup trop de travail, elle était simplement en cours de réalisation, en cours de moulage même. La terre était moulée, mais au moins il a vu tous les détails par photo sur le modelage et il était très content du travail. Ok. Voilà. Et il faut préciser, mais ça, enfin c'est marqué aussi sur le papier, c'est pas seulement pour lui qu'il avait accepté que cette statue soit faite, bien que son nom y figure, mais c'était aussi pour le symbole que ça représentait concernant tous ses camarades qui sont tombés à ce moment-là, alors que lui leur donnait du courage en étant debout sur la plage en train de jouer. Et quand on y pense, bon, c'est quand même... faut s'imaginer un jeune homme de 21 ans, mon fils qui est ici a 21 ans, bon, faut s'imaginer, plongeant malade d'abord, ils ont été malades sur le bateau, ils arrivent, ils ont plongé dans l'eau qui était comme elle était, il a failli tomber à la renverse alors qu'il avait sa cornemuse déjà sortie, il a failli tomber parce que son sac l'avait entraîné, alors, il a perdu l'équilibre et c'est un soldat qui était derrière lui qui lui a donné un grand coup de pied dans les fesses pour le redresser. Et grâce à ça, sa cornemuse s'est pas mouillée. Et sitôt sorti, il a joué. Il a commencé à jouer. Et Lord Lovat s'est retourné. Il a fait un signe d'approbation. Donc c'était parti, quoi. C'était parti, mais c'était pas une promenade. Il y avait du monde qui les attendait. Et il y a eu de nombreuses victimes, comme on le sait, au débarquement. Par la suite, certains soldats allemands, bien après la guerre, se souvenait avoir vu Bill Millin jouer sur la plage et il disait, il est complètement fou ce type-là. Il dit on tire pas sur un fou. Et ça y était resté, on l'appelait de Mad Piper, le Piper fou. Et j'ai vu sur sa chambre, sur la porte de la chambre,
Je pense que c'était de sa main parce que l'écriture était un peu tremblotée puisqu'il écrivait avec sa main gauche suite à une attaque. Il avait marqué The Mike Piper sur l'étiquette de la porte de sa chambre. Mais lorsque la TF1 l'avait interviewé en juin 2010, le 6 juin 2010, il avait été interviewé par TF1. C'était passé au journal du soir de Claire Chazal. Il avait dit, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il pensait de tous ces événements, et il a simplement dit « How lucky I was ». Combien j'ai eu de chance. Et quand on lit son livre, on s'aperçoit qu'effectivement, en dehors de la plage, la guerre n'était pas terminée, hein, et il s'est trouvé exposé dans bien des endroits où là, il aurait pu être victime à de nombreuses reprises des bombardements d'obus, de mortiers, de tout ce qui tombait, et ils étaient obligés de faire un peu comme en 14, ils se faisaient des tranchées, ils se cachaient dans des trous, quoi. C'était pas une guerre de tranchées dans la mesure où il n'y avait pas des tranchées qui se faisaient face à face pendant des mois, mais ils étaient obligés de s'abriter, de faire des trous assez rapidement parce que d'ailleurs Lord Lovat a été blessé, très grièvement blessé par des éclats d'obus qu'il a reçus parce que Lord Lovat était resté debout lui quand ça tombait autour, il restait debout.